Salut les locos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve au Challenger de Cesenatico. J'ai une bonne nouvelle, je suis rentré dans le tableau final. Je vais jouer mon match demain, donc du coup ça va être cool de pouvoir attaquer ce deuxième tournoi de l'année. Ça va être vraiment sympa, je me suis bien préparé, je me sens bien. Il me reste du coup un dernier entraînement à faire demain. Et puis que je vous mettrai en image et ensuite ce sera directement le match. Donc c'est parti. Je vous fais un petit tour vite fait de la chambre. Voilà, c'est pas très c'est pas très grand, mais bon, c'est quand même toujours sympa. Et puis bon, de toute façon, on va essayer de faire une belle semaine, je l'espère. En tout cas, je me sens prêt, je me sens frais. Et puis c'est parti, hein. En avant les locos. Let's go! Le cours central, il est juste à côté du cours d'entraînement. C'est pas terrible le cours d'entraînement parce qu'on n'a pas beaucoup de place sur les côtés. Mais bon, au moins on peut faire les échauffements dessus et c'est déjà bien, mais faire des points et tout, c'est trop compliqué. Allez, on continue la petite visite guidée. Voilà, fin de la visite, 4 terrains ici à Cesenatico, et donc il y a le central avec le grand stand et les deux cours qui ont le même problème à l'opposé. Vu que c'est des cours sans couloir, et en fait sur le côté il n'y a pas de place. Donc ça c'est vraiment le point noir quand même je trouve de ce tournoi malheureusement, c'est quand tu as des cours d'entraînement, tu dois pouvoir t'entraîner et faire des matchs d'entraînement normales quoi. Mais bon, au moins les cours sont sur place et on pourra quand même s'échauffer dessus malgré tout et c'est pas si mal. Allez, let's go! Allez les locos, c'est parti. On attaque ce match à Cesenatico. On essaie d'envoyer une bonne première et faire un bon jeu de service pour se mettre dans le bon tempo de ce match. Je joue contre un jeune que je ne connais pas, mais qui est plutôt bien classé puisqu'il est jeune et il est 380e mondial. Donc je sais que ça va être un match difficile. Malheureusement, on commence pas bien du tout avec cette double. Peut-être un peu de tension pour démarrer ce match. Et déjà, 3 balles de break contre moi. Ok, une bonne première. Les conditions sont assez rapides. C'est bien que les indoors redeviennent un peu plus rapides. J'aime beaucoup ces conditions. Même si malheureusement, 2 doubles dans ce jeu et le break d'entrée. Alors que de son côté, il sert plutôt bien. Et moi, j'ai du mal à me mettre dedans. C'est un mauvais début de match pour l'instant pour moi. Mais ce jeu de service est en train de me faire du bien pour me relancer. Une bonne deuxième, je joue plutôt long et il rate rapidement en revers. On va essayer de continuer sur cette lancée. Je pense que maintenant, ça y est, le match est enfin parti. Et effectivement, 40A, je vais essayer de le mettre en difficulté. C'est bien retourné. Le chip pour essayer de couper, pour changer un petit peu le rythme. L'attaque de coup droit, c'est bien joué. Balle de débreak, balle de 2 partout. On va essayer d'aller chercher ce débreak pour se remettre bien dans la partie. Le retour est un peu court. Allez, là, il m'agresse. Ok, c'est bien fait. Même si j'ai joué un petit peu court, j'ai réussi à me reprendre. J'ai tout de suite l'occasion de passer devant cette fois-ci.
avec un bon retour. J'essaie de jouer long, mais je joue un peu court. C'est lui qui a l'avantage vraiment de ce point, mais heureusement, sa balle est dehors, ce qui me permet de mener 4-2. Mais attention, déjà des balles de débreak. On sent que c'est assez irrégulier pour l'instant. J'arrive pas vraiment à faire la différence sur cet avantage, même si là j'essaie d'en remettre, mais ouais, faute de coup droit rapide et il reprend son break de retard. Pour l'instant, c'est une partie qui est un peu hachée. On sent que c'est un premier tour pour les deux avec beaucoup de fautes. Là, j'essaie d'être bien offensif avec mon coup droit, c'est plutôt bien joué. On essaie de casser un peu le rythme, mais il aime bien décaler. Donc là, je sais que rapidement, il va falloir que je sorte de là, parce qu'il est très à l'aise. Ah, la balle est finalement faute. Heureusement pour moi, le fait que la balle soit venue du terrain d'à côté, ça l'a pas gêné. Là, je dois faire face à une balle de débreak. Attention. Oula, ça c'est une vilaine faute de sa part parce que j'avais pas fait un grand coup. Mais on prend, on continue. C'est vrai que c'est plutôt, ça fait plutôt du bien. Et allez, on est parti. Tie break, on n'a pas réussi à se départager, donc c'est le moment. Chip long, ouais, qui rate. J'ai senti que les chips ça le gênait, donc du coup, j'ai pas hésité à en profiter. C'est une bonne première. Le retour est bien long. Et là, il faut que je continue. Oui, le coup droit est très bien joué. J'en avais pas fait un. C'est bien contre-attaqué. Longue ligne, il s'y attendait pas. Mais malgré tout, c'est balle de 7 pour lui, donc il faut être vigilant. L'attaque est bien faite. Ok, on tourne à 6 partout. Ça fait du bien. Et la première balle de 7, elle est pour moi. Et là, il m'agresse bien. Attention, il faut défendre. Ça va pas être facile. C'est bien joué. Ouh, le passing. Le passing qui fait du bien alors qu'il avait vraiment tout bien fait. Mais on prend 7-6 pour moi. Ça fait du bien. Là, c'est une bonne première. Ouf, le gros coup droit. Ok. Ça fait toujours plaisir de faire des points comme ça, surtout sur ces surfaces-là. Allez, balle de break, balle de 4-3. Ça ferait du bien de faire le break maintenant. Un bon retour. Décalage coup droit. On met un petit peu de hauteur pour essayer de changer les rythmes. On joue long. Là, c'est un petit peu plus court, mais j'essaie de m'engager. Là, c'est dommage. J'ai pas réussi à en profiter. On repart dans l'échange. Oh non. Ce chip, malheureusement, qui reste dans le filet. Et il a réussi à sauver son jeu. 4-3, c'est parti. C'est bien attaqué. C'est bien joué. 4 partout. Pour l'instant, on tient nos jeux de service, hein, tous les deux, clairement. C'était la seule opportunité que j'ai eue. Et le reste du temps, oh, elle est bien glissée celle-là à l'amorti. Mais le reste du temps, c'était quand même logique d'aller au tie-break pour cette deuxième manche. Puis on va essayer de confirmer le premier set. Pour l'instant, c'est bien parti, 3-1. Oh, je suis allé me décaler très loin pour le jouer ce coup droit, mais ça a payé. Et là, on se retrouve avec les deux premières balles de match, 6-4. C'est bien joué. Oui, elle fait du bien à la tête celle-là. Et victoire 7-6, 7-6. Et relais locos, bon du coup c'était un super bon premier match, victoire 7-6, 7-6 contre le jeune Cagnato qui jouait vraiment bien. Et j'ai réussi à m'en sortir en 2-7 avec ces deux tie-breaks où j'ai été plutôt solide. Au premier je fais ce beau passing pour conclure le set. Et au deuxième c'était un match un peu différent puisqu'on a tous les deux très bien servi. Et ça nous a permis de jamais être en danger, jamais se faire breaker, même si j'ai sauvé une balle de 7 dans cette deuxième manche. Mais en tout cas c'était un bon match. Ça fait du bien d'être solide comme ça. Maintenant, je vous retrouve en fait dans le futur puisqu'on est déjà 2 jours après ma victoire, même 3 jours après. Puisque j'ai joué le lundi, en fait on est jeudi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait j'aurais dû jouer hier, mais j'ai fait une request, une demande pour pouvoir jouer aujourd'hui jeudi. Pour la bonne et simple raison que j'ai commencé à avoir des énormes douleurs à l'épaule, regardez. Voilà, je me suis fait traiter pendant les 2 jours. Alors c'est, je pense, le service, le coup droit, la reprise surtout. Voilà, c'est des douleurs de reprise, des petites inflammations au niveau des tendons qui viennent, mais qui sont assez douloureuses. C'est comme les abdos, c'est des petites choses à mettre en place parce qu'il faut réenchaîner les matchs, il faut que le corps se réhabitue. Donc c'est jamais vraiment facile et agréable, mais en tout cas, je me sens plutôt bien. Je pense que ça va le faire. Je vais prendre un anti-inflammatoire et puis on va aller au combat. Voilà, donc je vous souhaite une bonne partie
Je vais tout donner contre, du coup, ce sera Raoul Brancaccio. C'était celui qui m'avait battu en finale à Nouméa il y a quelques années, en sauvant une balle de match. Donc, souvenir, ouais, ça fait partie de la vie d'un joueur de tennis, hein. Il y a des matchs qu'on gagne, qu'on perd, comme ça, c'est normal. Et puis, bon, bah, du coup, je le retrouverai aujourd'hui. Il a battu Calvin Emery, donc ça a failli faire un derby au deuxième tour. Malheureusement, Calvin a perdu contre lui. Puis je vais essayer de faire un bon match, voilà, d'être bon et je vais tout donner de toute façon. Et puis nous, on se retrouve après. Allez, à toutes les locos. Allez, les locaux, c'est reparti. Deuxième match contre Brancaccio, qu'on connaît bien. Il nous avait battu en finale du tournoi de Nouméa il y a 3 ans. Et là, maintenant, c'est un nouveau match. C'est un joueur qui est difficile à manœuvrer puisqu'il défend très bien son terrain, mais également qui est capable de contrer, d'attaquer. Il sait un petit peu tout faire. Premier jeu difficile, qu'on essaye de se mettre bien dans le match. Là, le coup droit, il fait du bien, mais il défend bien long. J'aurais peut-être dû monter. La balle est faute. Ok, c'est un bon premier jeu quand même malgré tout. Ça fait du bien de faire la course en tête. Mais attention, 30-40, il va falloir faire gaffe. Bonne première. Aïe aïe aïe, ce coup droit qui donne le break déjà. C'est vraiment dommage. Pour l'instant, il est devant, mais j'essaie de rester au contact. C'est pas facile. Chip un petit peu court. Là, ce serait bien d'essayer de reprendre un petit peu l'avantage, surtout que le chip au milieu du terrain, ouais, coup droit gagnant, ça fait du bien. 40-0, on enchaîne. 3-2, on a fait ce jeu, maintenant 30A. C'est une première opportunité pour éventuellement revenir dans la partie. Mais il me manœuvre bien, c'est lui qui domine le point. C'est logique qu'il fasse ce point-là. Pour l'instant, je suis trop défensif, j'arrive pas à jouer plus long et c'est logique qu'il soit devant. J'avais vraiment des... Ouais, là je me plains d'une erreur d'arbitrage. Pour moi, elle était faute au service, mais bon, on peut rien faire, il faut enchaîner. On va essayer de rester au score. Ouf, elle est restée dedans celle-là alors que le retour était vraiment bon. Par contre, c'est normal que vous me voyez avec le tape sur le bras droit. J'ai des douleurs à l'épaule que je traîne depuis maintenant 2 jours. Mais il faut faire avec. De toute façon, pour l'instant, sur le terrain, il est meilleur que moi. J'arrive pas à trouver les solutions pour le gêner et puis pour passer devant. Donc j'essaie de faire un deuxième set où on va repartir vraiment de l'avant. On enchaîne. L'important c'est de tenir ces jeux de service, même si là, j'ai pas réussi à le faire. Ça m'agace un peu parce que je suis vraiment pas dans un bon jour. Je le sens, mais j'essaye de m'accrocher, de faire en sorte que ça tourne. Mais pour l'instant, là, j'ai une balle de débreak pour me relancer. Ça me ferait vraiment du bien de pouvoir la faire. Je sais qu'il faut que je sois solide, mais en même temps, pas trop passif. Et il me contre bien, il a une bonne longueur de balle, donc c'est pas évident. Là, j'aurais pu avancer, mais j'en ai pas profité, donc je l'ai relancé. Là, encore une fois, il joue court, mais ça finit par payer. Le débreak, il fait du bien. Allez, ça ferait du bien là de passer devant là sur ce jeu. Malheureusement, ce sont des erreurs qui font en sorte que l'autre il reste en confiance. Et puis, il faut arriver à basculer du bon côté. Mais pour l'instant, je suis pas capable de le faire. Il joue bien. Même si là, ce jeu est venu au bon moment. Mais dès le jeu d'après, double faute. Et de nouveaux breaks pour lui. 6-4, 4-3 break. Et 6-4, 5-3. Balle de match du coup. Il faut s'accrocher. Mais pour l'instant, je suis derrière. Je suis trop irrégulier. On le voit sur mes frappes. Je joue vraiment court. J'arrive pas à lui faire mal. Là, j'aurais dû monter. Je suis pas monté. Et potentiellement, je peux le payer. Ce coup droit, il fait du bien quand même. Mais il y avait moyen de faire mieux que ça. Allez, il faut encore sauver cette balle de match. Ouais, malheureusement, non. Défaite 6-4, 6-3. C'était pas une bonne journée pour moi. Et il a été meilleur que moi, tout simplement. Donc, défaite au deuxième tour ici à Cesenatico. Bon, les locos, du coup, défaite, malheureusement, contre Brancaccio. 2-7, 6-3, 6-4. C'était un match moyen, vraiment de ma part, très irrégulier. Malheureusement, j'ai pas été bon. Voilà, aujourd'hui, c'était compliqué.
Il a été plutôt solide et moi, dans les moments importants, j'ai pas su faire ce qu'il fallait pour passer devant. C'est dommage parce que je m'étais vraiment bien senti sur ce premier tour et puis j'ai pas réussi à enchaîner. Donc voilà. Malheureusement, l'aventure s'arrête ici. On va enchaîner. J'espère rentrer. Normalement, je vais rentrer sur le Challenger de Pau. Donc, je vous mettrai directement l'arrivée là-bas. Je vous montrerai un petit peu le site. Et puis, on enchaînera directement avec sans doute soit l'échauffement ou le match. Voilà. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, les locaux, petit entraînement. Deuxième site. Et on enchaîne avec ce match à Pau directement. Le central est magnifique. Il y a tout pour faire un bon match et essayer de se reprendre après ce mauvais deuxième tour contre Brancaccio. Allez, l'important c'est de bien commencer. Effectivement, on commence très bien avec cette double faute. Décidément, c'est ma marque de fabrique. Et déjà, il va falloir faire face à 2 balles de break. C'est compliqué de commencer les matchs comme ça parce qu'on se met pas dans les bonnes dispositions et l'autre, il est plutôt en confiance. Mais on va essayer de malgré tout d'être offensif, de se remettre vers l'avant. C'est ce que vraiment j'essaye de faire en gardant une bonne attitude, en étant offensif. Pour l'instant, on est dans le duel de la gamme revers, c'est bien fait. L'amorti est bien faite. Ouf, oh là là, bien joué. J'avais voulu jouer sur l'homme, mais il a eu vraiment les bons réflexes. Pour l'instant, il est devant. Je fais encore une fois un mauvais début de match. Je suis pas assez. Je fais beaucoup d'erreurs comme celle-là. C'est pareil. C'est un coup que je dois pouvoir mettre dans le terrain et malheureusement, ça donne le double break et on sent que le set est en train de s'envoler. Même si là, on fait ce jeu pour revenir à 5-2. Néanmoins, il est devant. Il a le double break et puis maintenant c'est une balle de 7. Ouais, c'est un set vraiment trop mauvais de ma part pour pouvoir prétendre à mieux. Je suis pas dans le rythme tout simplement et lui il en a profité. Là, ça va être un petit peu le même principe, hein. On va essayer de vraiment faire la course en tête et essayer de se relancer dans ce deuxième set. Malheureusement, on fait déjà face à une balle de break. Il faut essayer de la sauver. C'est difficile parce qu'il joue long et fort, mais avec le coup droit, j'essaie de vraiment lui faire mal. Ça passe avec ce coup droit. Finalement, je me retrouve à faire mon jeu et à avoir une balle de break à mon tour qui ferait du bien pour bien attaquer ce nouveau set. Là, pour l'instant, on joue assez long. Là, je sais qu'il faut surtout pas que je donne de balles faciles et ça paye. Premier break de la partie pour moi. Je confirme mon jeu de service. J'ai une balle de double break maintenant. Là, ça fait vraiment du bien. Ça me relance. Néanmoins, c'est que le deuxième set, mais je me suis remis sur les bons rails. Et ce set qui fait le plus grand bien. 6-1. On va passer maintenant au troisième set et on va essayer d'aller chercher cette victoire. Là, pour l'instant, c'est bien servi avec un bon enchaînement au niveau de service amorti. C'est très efficace, hein. Il me l'a beaucoup fait, hein. Tu restes sur les talons et après il te piège avec cet amorti où tu peux rien faire. Là, le retour était vraiment bien fait. Et c'est une balle c'est une balle de break qui monte très haut, mais il va avoir une balle facile. Ouais, c'est compliqué, hein. Pour l'instant, malheureusement, c'est un mauvais début de troisième qui me met un peu sous l'eau parce que il a vraiment cet avantage un petit peu du score, hein, tout simplement. Et malheureusement, je commets beaucoup d'erreurs. Je suis un petit peu irrégulier, hein, sur le terrain, tout simplement. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a un petit peu de tout. Et malheureusement, on n'arrive pas à rester sur les rails de ce que j'avais fait bien au deuxième set.
Et on voit ça défile, hein. 4-1, balle de double break. Ce serait bien de la sauver pour au moins rester au score. L'amorti, elle est plutôt bien touchée. Et le lob aussi, attention quand même. Ok, c'est plutôt bien fait pour changer un peu. Et il va falloir faire face à une balle de match contre moi. C'est sauvé, ça fait du bien. Maintenant, c'est encore évidemment loin d'être fait. Ce serait bien de faire ce jeu pour l'obliger à servir pour le match. Ok, ce jeu est validé, 5-3. Et malheureusement, c'est un jeu facile qu'il aura par la suite avec 40-0. Et je me souviens, il m'a fait 3 bonnes premières. Et ce service-là aussi, ouais, bien joué. Il a été meilleur que moi sur ce match. Et malheureusement, je paye les frais de mon irrégularité aujourd'hui. Bon les locos, c'est la fin de ce vlog où je vous ai emmené avec moi sur ces 2 tournois en Italie et à Pau. Malheureusement, pas les résultats escomptés, surtout cette défaite à Pau qui aura été compliquée avec un niveau de jeu trop irrégulier pour pouvoir réussir à s'en sortir contre un joueur de ce calibre-là qui est top 300, qui régulièrement joue bien sur ce circuit, même si je suis pas passé loin, mais j'ai fait vraiment un mauvais premier. Et un mauvais jeu aussi dans le troisième, donc forcément ça pardonne pas. Donc défaite 6-3 au troisième. Et puis moi je vais vous laisser ici. J'espère que ce vlog vous a plu. Il y a un petit peu plus de tennis, moins forcément de contenu hors tennis, puis aussi parce que seul c'est pas toujours évident de tout filmer. J'espère néanmoins que ça vous plaît. La suite c'est quoi? Pour l'instant je pense que je vais reposer un petit peu mon épaule parce que c'était compliqué d'enchaîner ces 2 tournois avec en essayant de traiter, etc. C'est pas toujours facile. Donc petite inflammation qu'on va essayer de faire diminuer. Et j'espère vous revoir, du coup, vous faire découvrir le tournoi Challenger de Saint-Brieuc la semaine prochaine. Voilà les locos. J'espère que ce vlog vous a plu. Abonnez-vous, likez et commentez. Surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos idées. Et puis surtout, le but de cette chaîne, encore une fois, c'est de partager. Donc merci à tous. C'était Lolo. Ciao.